Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu d'habitude. On se retrouve pour un sujet dont j'ai déjà parlé, mais très brièvement, que ce soit dans des bilans culture ou sur Instagram. C'est la seconde main. En cette période de confinement, évidemment, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué d'acheter en seconde main. Néanmoins, j'ai une solution qui est absolument géniale si vous êtes de retour par exemple chez vos parents ou que sais-je, chez vos grands-parents. Je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais. C'est d'aller piocher dans leur placard. Donc je vais déjà vous parler un petit peu de moi, comment je suis arrivée à la seconde main, mais très brièvement parce que ça pourra également faire l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, je vais juste vous montrer les choses que j'ai trouvées en venant chez mes parents. Je vais juste vous montrer les fringues qui sont hyper chouettes et que j'ai retrouvées dans leur placard à eux, qu'ils n'avaient pas mis depuis je ne sais combien de temps. Alors, la seconde main, j'avoue que je m'y suis intéressée un peu quand il y avait de la hype, quand on était au lycée, quand ça commençait à se démocratiser un petit peu. À Dijon, il n'y en avait pas énormément, c'était des trucs un peu chers avec des fringues pas folles. Et c'est surtout quand j'ai eu l'occasion d'aller à Paris au lycée que j'ai acheté quelques fringues. Et c'est surtout quand je suis partie à Paris en fait que j'ai découvert les Grisol, les ventes au kilo Emmaüs. Et en Angleterre, beaucoup de charity shop. Il y a énormément de charity shop. Si vous voulez, ça pourra également faire l'objet d'une autre vidéo en mode qu'est-ce que j'ai trouvé en charity shop, parce que j'ai vraiment fait des affaires certaines fois et c'était bien. Et j'ai aussi beaucoup piqué dans les armoires de ma mère notamment quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit en revenant ici qu'elle voulait faire du tri, que moi-même j'en faisais et pourquoi pas allier ces deux choses et rassasier ma faim pour les belles choses, les beaux objets, que d'aller piocher dans ses affaires. Trouver de la seconde main ici, sans payer. C'est un sujet qui est de plus en plus démocratisé et c'est hyper chouette. Il y a la chaîne qui est maintenant relativement connue de Clara Victoria qui parle quasi que de friperie et j'adore son contenu. Déjà c'est hyper travaillé. Elle filme en VHS donc tout de suite ça donne une patte, une esthétique. Elle a vraiment une identité graphique qui lui est propre. Au-delà de ça, son contenu sur la seconde main et sur le vintage sont très très qualitatifs. Elle a toujours des idées assez incroyables au niveau des associations auxquelles on pense jamais. Je m'épanche beaucoup sur le rapport à la seconde main. Juste un autre point, moi ça doit faire quasi un an que j'ai pas acheté en fast fashion, quelque chose comme ça, et ça me manque absolument pas. Vous voyez là par exemple j'ai bon là on voit pas, j'ai un col roulé noir tout simple, charity shop, et ça c'est un cadeau, mais je sais que ça a été aussi acheté sur Vinted. On peut très bien s'habiller sans aller dans des magasins classiques. Bref, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, la fast fashion c'est l'une des industries les plus polluantes. Si on pouvait éviter, ça serait mieux, ou du moins ne serait-ce que réduire sa consommation et réfléchir un peu à comment on consomme. Bref, j'entre dans le cœur de la vidéo et je vous laisse avec les plans suivants. Le premier haut, c'est un vieux pull de mon père, noir, tout simple, mais alors je le saigne ce pull, je mets tout le temps, c'est ultra large. J'adore porter des fringues, notamment en haut, assez amples pour être à l'aise. Le second, c'est pareil, un pull, un gilet de mon père que j'ai dû lui piquer depuis le lycée, et celui-là ça fait une vie qu'il l'avait, il comptait le donner à Emmaüs, et quand je l'ai vu partir, genre quand il a commencé à faire sa pile avec toutes les fringues qu'il allait donner et tout, j'ai fait non ça part avec moi, voilà. Et il y a plein de pulls dans ce goût là que je lui avais piqué, c'est de la laine je crois, c'est quand même de la bonne qualité. Et j'adore les motifs. C'est vraiment un pull de papa avec les petits boutons. C'est trop agréable. Genre tu mets ça au-dessus d'un t-shirt et d'un pull. Bah c'est bon quoi, t'es tranquille. Je vais passer que aux fringues de ma mère parce que c'est la majeure partie des choses que
que j'ai piquées dans ces armoires. Et donc la première, c'est une petite chemisette saumon. Et alors, j'ai été choquée. Elle a donc la majeure partie des fringues que vous allez voir là, elle les a achetées dans les années 80. Et c'est majoritairement de la soie, je crois. C'est de la soie et ça vient de chez Jennifer. On voit la différence de qualité après tous les changements pris quant à la production. Et je crois que là c'est made in Italy, enfin bref, c'est made in Europe en tout cas. Je trouve que les matières sont vraiment hyper belles. J'aime trop cette coupe-ci, même taillée large, je trouve que ça rend hyper bien. Pareil pour la deuxième, c'est une chemisette jaune. Là pour le coup je sais plus d'où ça vient. Il n'y a pas d'étiquette, donc à part le placard de ma mère, je peux pas vous en dire plus. La chemise suivante, c'est, je crois, l'une de mes préférées, d'une marque qui s'appelle Inextenso. Alors je sais pas à quoi ça correspond, peut-être qu'ils ont rendu bilan ou que ça a changé de nom, mais en tout cas, j'adore cette chemise, j'adore les motifs. C'est vraiment le type de truc que tu retrouves en friperie, peuvent très vite monter. Au niveau des prix, j'ai vraiment été hyper contente de trouver ça. La suivante, c'est une avec une forme que j'ai trop aimée. C'est un petit col Mao avec des motifs type broderie. Voilà, je crois qu'elle vient de chez C&A. Il y a des petites épaulettes, je trouve ça plutôt joli. Et puis ça rend bien sur celle-ci. Et la dernière, c'est une chemise qu'on peut très vite retrouver là ces derniers temps, je pense, dans les magasins de prêt-à-porter. Donc c'est une chemise toute simple, blanche. J'aime bien les manches parce que le bout est un petit peu en forme de triangle. Il y a des petites épaulettes et derrière il y a, c'est pas une martingale mais c'est un truc qui ressemble à une martingale. C'est hyper beau, hyper élégant je trouve et ça me plaît beaucoup. Celle-là je l'ai piquée depuis quelques semaines mais j'avoue que je pouvais pas les porter en Angleterre parce que j'avais quand même relativement froid. Là en l'occurrence je suis à l'intérieur donc les chemises c'est plus simple à porter et puis le temps que le confinement soit terminé, je pense que je pourrais les mettre. Voilà, je sais pas si cette vidéo a été efficiente, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose autour de la seconde main parce que j'en parle pas beaucoup et peut-être que ça se voit pas beaucoup, mais c'est un sujet que j'adore, que ça soit au niveau des fringues, au niveau des objets, au niveau des livres. Les livres, la majeure partie des livres que j'achète, je les achète en occasion. D'ailleurs, je me faisais un plaisir de retourner à Emmaüs en arrivant en France, et bah c'est raté. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Cette espèce de lookbook, seconde main, placard de mes parents, vous pouvez vous occuper comme ça pendant le confinement, aller chercher dans les leurs, dans vos placards à vous. Essayez de vous amuser d'une nouvelle façon, je sais pas, de trouver des choses qui vous plaisent là où vous pensiez pas en trouver. Et en l'occurrence dans la fringue, parce que mine de rien, ça peut faire plaisir d'avoir des fringues qui nous plaisent et puis ça rebooste toujours l'estime de soi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le fait que je parle de ce sujet-ci vous a plu, vous pouvez me le dire parce que du coup là je ne sais absolument pas ce que ça va rendre, j'espère que ça sera pas trop mal. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et puis voilà, ciao.